aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous pour Natotala, pour qu'on fasse une petite analyse un petit peu de cette rentrée scolaire, cette rentrée politique qui a eu lieu dans notre pays en RDC. Bien que Nalinga Kakosala me prononcer, je n'aime pas me prononcer sur la partie politique, donc je ne pouvais pas manquer cette occasion parce que vraiment tozui tomoniloko ezosala manambo kanabiso. Donc en tout cas, j'ai eu ce besoin d'échanger avec vous pour faire un petit peu un point là-dessus. Nazo Senganabino, pour certains d'entre vous, de partir de vos amis qui puissent être avec nous pour échanger. Alors je pense que j'aurai un petit souci de connexion parce que mon débit internet est un petit peu, j'ai un petit souci de réseau, donc c'est pas grave, on va quand même avancer par rapport à ça. Voilà, donc boyez que là je voulais parler de la rentrée politique et la rentrée scolaire, donc se prononcer sur ce qui a été annoncé par Félix Antoine Tshisekedi, que bien évidemment, je ne considère pas cette personne comme étant le président des Républiques démocratiques du Congo sans rentrer dans... Donc voilà, Natika Batumisu Subaya Kobakota, et le temps pour nous de pouvoir retrouver les gens qui vont venir nous rejoindre. Je vais juste observer une minute de silence comme Bino Soboyebi que je le fais en l'honneur de Bande Konabi Sonionso Oyo, Bazana Passi, ceux qui sont décédés. Et ça fait occasion pour Bande Konabi Sonionso Subaya Bakota, et pour vous de votre côté de pouvoir inviter les autres personnes. Donc observons juste quelques minutes de silence. Merci. Maintenant, Dominique Ponabatoyo Bakoti avant, avec cette nécessité d'observer ces une minute de silence. Tout d'abord, je tiens quand même à saluer Patrick et Fondia, merci d'être présent. Et puis, Bande Konabi Sonyon so Bazo Langabiso par rapport à cette invitation que je vous ai donnée. Donc, Lelo Oyo, je souhaitais me prononcer et vous donner avis sur deux points importants que je voulais aborder, et ça, rentrée scolaire et aussi rentrée politique. Forcément, bon, moni mande konangai, souvent je m'exprime en lingala, pena français, parce que chaque fois que je vous dis toza pena batu na biso na diaspora, les jeunes, cette génération oyo balingi ko zonga na mboka, que certains parmi eux n'ont pas toujours la Konabiso. Donc c'est la raison pour laquelle bien évidemment je me retrouve à parler moitié en lingala, moitié en français. Voilà. Donc avant Tobanda, on va partir sur un petit échange Toyoka, parce que j'ai un petit peu distribué en messagerie privée aux personnes qui font partie de mes contacts. Une interview faite par Félix Antoine Tshisekedi, qui n'est pour nous pas considéré comme le président de la République démocratique du Congo, que moi personnellement j'appelle l'acteur Félix Antoine Tshisekedi, et il se prononçait sur ce projet de rentrée scolaire. Donc là il a enregistré discours naé, ça va être très court, c'est pas long, c'est juste une minute. Binomoko Boyoka, comme ça va éviter Batu Obazo Babaloba que Ezayali Ezayafo Ezayali c'est qui. Donc écoutons vraiment ce que lui il dit, et ensuite vraiment je vais faire une très courte analyse par rapport à cette déclaration qui n'est ni plus ni moins que une aberration, insulte à Zofinga, et il se moque de nous les Congolais. Voilà. Donc je vais vous mettre son interview qu'il a fait de lui-même, et Borolobate que Ezaya montage etc. Donc écoutez Félix Antoine Tshisekedi. Oui, ça va. Juste une question, est-ce que l'école est gratuite ce matin? Je ne sais pas. Vous ne savez pas?
je sais. Pourtant, c'est une promesse des autorités. Oui, mais ce sera une promesse réalisée. J'ai inauguré une école qui a été réhabilitée là, donc je sais que la mesure ne prend pas à certains endroits, mais ce sera une mesure qui sera vraiment définitive et intégrale dans quelques mois. Parce que vous savez, on a pris des choses en cours de route, on n'avait pas de gouvernement, on n'avait pas de budget, etc. Donc tout ça, le temps de mettre en branle, ça fait. C'est mon objectif. Boyo Kibinomoko, hein, c'est pas inventé, lui-même il le dit. Bon, on va un petit peu très rapidement faire le point sur cette question. Oyo, Azozo Abisso vraiment loko la Zoba Moro Boye. Lui, cet acteur, hein, Félix Antoine Tshisekedi. Bon, moi, dit que à la Yé Azo Lobanini, il nous promet que plus de 2,6 milliards de dollars de gratuité de l'enseignement des écoles primaires, des écoles publiques pour les enfants, etc. Ce qui représente en fait à peu près sur le territoire du Congo, on a à peu près recensé, hein, d'après certaines informations de la communauté internationale, on a recensé environ 50 000 établissements sur tout le territoire du Congo. Hein, donc ce sont des établissements et essentiellement ce sont des écoles primaires publiques. Soit ça représente à peu près, on a dit à peu près des millions d'enfants qui devaient lundi 2 septembre, qui devaient bénéficier de cette gratuité d'école. Boyo qui bien 50 000 établissements. Bon, donc le 2 mercredi 4, alors que la rentrée a eu lieu lundi 2, donc ce lundi ici. Et lui, Félix Tshisekedi, dans cet enregistrement, vous avez très bien entendu que quand on lui a posé la question à Yakiwana pour inaugurer un établissement scolaire, bon déjà pour un président de la République, c'est étonnant que tu viennes inaugurer un établissement. Bon là, on est en train de voir Azosa la Shonaye, il fait son spectacle. Donc à Yakiwana pour inaugurer un établissement et on lui pose la question sur la gratuité. Azo Lobanini, je ne sais pas. Je ne sais pas, la question de savoir est-ce que la mesure va s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Yemoko éviter. Mais comment on peut se comporter de cette façon? Bon, on va un petit peu avancer après. Ensuite, quand on lui dit, il dit ensuite ceci, il dit, ce sera une mesure qui est intégrale que dans quelques mois. Ça veut dire que rentrée scolaire, bon, Bissonion sont au Yebi que la rentrée scolaire au Congo, bon, se déploie et ça la maka petit à petit sur le territoire. Mais comment yo moko bozo bete la biso même sur les réseaux sociaux wana bato yo qui soutiennent Félix Tshisekedi, oh rentrée gratuite, oh rentrée Félix Tshisekedi, président Nabiso, apesi gratuité scolaire, mais apesi gratuité scolaire wapi. Puisque lui-même, il dit, il ne sait pas si ça va s'étendre sur l'ensemble du territoire. Donc, tout ça, au bozo, on a que, c'est ça, le spectacle, l'acteur qui vient faire sa petite promo, il y a film, Naewana, le premier président, une fiction, un truc illusoire pour nous prendre le la zoba dans ce jeu-là. Non, il faut arrêter, ce n'est pas ça. Ensuite, bozo, on a que, il dit quoi? On a pris les choses en route. À 8 choses en route, wana, alors que, soi-disant, à Koma, premier président depuis janvier wana, donc il a pris les choses en route. Ensuite il dit quoi? On n'avait pas de gouvernement, pas de budget, ce sera fait, c'est mon objectif. Yo comment osa président, tu n'as ni gouvernement ni budget, ozoloba n'a peuple que gratuité. Vous voyez quand je suis en train de vous dire, Eza chaud, c'est un spectacle. Il nous prend vraiment le coup là-bas, zoba. C'est vraiment du n'importe quoi moi je suis choquée de voir que certains Congolais staff nae bazo défendre vraiment Mutuboye. Non, il faut arrêter. Même vous savez, il y a bananabiso parce qu'on parle quand même de la scolarité. Scolarité, c'est quoi? C'est la jeunesse qui va demain être citoyenne. Vous êtes en train de jouer na batouana. Félix Tshisekedi est en train de jouer avec l'avenir de nos enfants. Donc, biso nous les parents, biso batu oyoto yebi que
c'est quand même une chose qui est fausse. On ne peut pas continuer à cautionner Histoire Wana, le défendre, même Batou, il y a UDPS, même les gens qui sont en train de le suivre, Tozalao, même des gens de sa propre tribu. On peut pas continuer à être dans illusion Wana. Et c'est ce que je suis en train de vous dire, les Congolais. Essayez de regarder la réalité en face. On a affaire à un usurpateur. Une personne qui nous mène dans son show. Vous avez déjà vu un président de la République inaugurer un établissement scolaire. Maintenant, là, rigoler dans pour moi, ce film-là, cette histoire-là, c'est comme un cauchemar. C'est un cauchemar qu'on est en train de faire vivre aux Congolais et avec l'accord de tous les Congolais parce qu'on donne notre accord, la passivité d'Abisso, avec le fait d'être passif, de défendre l'indéfendable. Maintenant, on dit quoi? Concernant la question du coût de cette gratuité d'école qui est improbable parce qu'on a recensé plus de 50 000 établissements sur le territoire du Congo. Ça, c'est les données qui sont lui, Félix Tshisekedi, le lundi 2 septembre, il est allé inaugurer un établissement. Et là, on se rend compte que, au final, ce lundi-là, il y a eu juste 2 établissements où ils ont bénéficié de la gratuité. 2 établissements sur 50 000 établissements. Mais c'est pas possible, ça représente même pas 10%. Ça représente même pas 10%. Et quand on pose la question sur le budget, les 2,6 milliards du budget, il va les trouver où? Parce que je vous rappelle quand même que l'air de rien, par exemple dans les en matière des agences de notation qui vont noter certains pays, même si on peut rentrer dans le débat qu'il y a certaines agences de notation sur les salles des marchés quand il s'agit de prêter de l'argent ou quoi, il y en a qui sont pas toujours la lettre la plus défavorable, la lettre D, c'est-à-dire que on est le pays qui est à qui on peut même pas prêter de l'argent. On peut pas prêter de l'argent dans notre pays parce que déjà on a un contexte d'insécurité politique, on a un contexte d'insécurité financière parce qu'on a une corruption qui est réelle, qui existe. Mais il va trouver cet argent où? Et il nous répond quoi à la question qui lui est posée? Il dit on n'en a pas peur, le Congo est capable de lever de tels fonds et on le fera. Mais non, mais au secours quoi, le gars il vous le mec, il vous gouverne ou bien il vous mène dans son bateau avec des promesses. Comme les Français disent, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bissot, ce gars-là, on n'y croit même pas. On n'y croit pas. Et les Congolais, je suis en train de vous demander, s'il vous plaît, je n'arrête pas de vous faire son film et son trip parce que il fait partie de ce système de mafieux qui travaille avec les collabos des Rwandais et Ougandais et consorts, avec certaines personnes bien sûr de la communauté internationale qui sont là pour maintenir le Congo dans un état de non-droit et perpétuellement nous faire de façon à ce que derrière on puisse pomper les ressources du Congo et faire de façon à ce que plus tard on puisse remplacer nos populations. Ce qu'on a vu dans les Amériques, on n'arrête pas de vous dire ce que les Amérindiens ont vécu, ce que d'autres populations ont vécu en raison de la richesse de leur sol. Nous, c'est ce qui nous attend. Ce mois de septembre est un mois de septembre terrible. On est en train de rentrer dans une fight. Parce qu'on est vraiment dans le dernier virage. Et là, je vais même regarder les concordances des choses. Il vous promet la lune qui ne fera jamais parce qu'il y a illusion. 50 ans qui devraient être gratuits. Il n'y en a que 2 qui en ont bénéficié. Ça veut dire qu'on se moque de vous, les Congolais. Ensuite, les caisses de l'État sont vides. Les caisses de l'État sont vides. La communauté internationale ne peut même pas prêter de l'argent parce que même le Fonds monétaire, au cas où il veut peut-être compter dessus, eux-mêmes, ils ont dit il faut qu'ils auditionnent, il faut qu'ils passent en audit les finances du Congo. Avec toute la corruption de Kabila et consorts, ça va coincer. Ça veut dire que de toute façon, même avec les personnes en poste au Parlement, ils vont bloquer Félix Tshisekedi. Donc, on est dans une illusion, les Congolais, quand on vous dit il est temps vraiment d'arrêter d'être dans un état d'attendre une sorte de je ne sais quel secours qui va venir. Nous-mêmes, c'est l'avenir de nos enfants. Vous avez vu sur mon nom la patrie pour nos enfants, et aujourd'hui on est en train de faire quoi? Maintenant, on nous balance, mais oui, c'est bien de nous dire Bokome Sana, Tokome Sanate, parce que ce pays-là est à nous. Si c'est comme ce pays-là est à nous, que de toute façon, certains d'entre nous, Ngaï Naza Moulouba, je ne reconnais même pas cette personne. Au sein de nos familles, quand j'ai balancé cette histoire de gratuité, Nazo, c'est Kabatoumissous, il y a ma famille Nangaï qui se reconnaîtront parce qu'il y en a qui me suivent aussi. Ça leur a fait mal en me posant la question, toi, tu fais quoi? Mais nous, on défend le vrai peuple congolais. On ne peut pas admettre de vivre dans l'illusion. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient dans l'illusion. Ne vous étonnez pas de continuer à être perpétuellement asservis tous donc qu'on soit dans un pays qui soit dominé tout le temps.
Il faut vraiment ouvrir les yeux. Félix Tshisekedi est en train de jouer ce jeu de vous maintenir dans l'illusion. Et on va même aller plus loin. Parce que si vous regardez aujourd'hui, la plupart des gens de la diaspora, il est prévu que cet homme vienne ici en Europe. Il devait venir normalement en France à Kimilé-Moko. Il ne peut pas venir en France parce que la diaspora congolaise en France est plus active et plus virulente que d'autres diasporas. En Belgique, il est prévu de venir le 16 septembre et le 17, il va dîner au Cercle Gaulois. Félix Tshisekedi, on va le recevoir comme ça. Et est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous, les Congolais de Belgique, vous trouvez ça normal d'accepter et de laisser qu'une personne comme ça vienne en train de laisser que votre sol soit blanc? Après, vous allez vouloir aux Européens. Oh, c'est eux qui ont fait au travers de Félix Tshisekedi. Non, c'est pas vrai. Chacun doit prendre sa responsabilité. Nous-mêmes, on est responsable parce qu'on laisse faire, soit parce qu'on se tait, soit parce qu'on ne veut pas regarder la réalité en face. Nous-mêmes, nous sommes responsables parce que, qu'est-ce qu'on fait? On laisse et on appuie Félix Tshisekedi, on va l'accueillir. Il y a des gens de la diaspora qui ont touché de l'argent. On a donné de l'argent pour corrompre les gens de la diaspora. Pourquoi la diaspora, vous ne dites pas non? Pourquoi vous êtes obligé d'accepter? Vous ne résistez pas à cette corruption. Voilà. Et c'est comme ça que nous sommes en train de donner directement ou indirectement notre accord pour que ce système se maintienne. C'est tout. C'est pas possible et on est en train de boycotter l'avenir de nos enfants. Plusieurs fois, je vous ai dit que le savoir est une arme. Vous croyez que l'occupant, il va vous laisser vous instruire. Mais il faut être débile. L'occupant va jamais vous laisser vous instruire. On vous donne, les Congolais, l'illusion que tout va bien. Vous avez une illusion de démocratie, alors qu'il n'y a pas de démocratie. On est sous occupation. Toutes nos institutions sont occupées par les Rwandais. Et là, je vais vous envoyer, on va regarder la rentrée politique tout à l'heure. Et en plus, on est dans une illusion que la politique s'applique. Les Congolais, vous ne devez plus appuyer les politiciens. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Rapprochez-vous des patriotes. Et quand on dit des patriotes, des vrais patriotes. Pas les patriotes de la diaspora ou les autres qui ont pris de l'argent de l'occupant ou bien des collabos. Non, parce que ce sont des personnes, on est en train d'acheter des Congolais dans la diaspora. Beaucoup de Congolais sont en train de se faire acheter dans la diaspora. On représente un grand obstacle pour l'occupant et on le sait. On le sait. Donc, ceux qui veulent rester intègres et qui doivent rester intègres, vous devez l'être pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants. Si vous n'avez pas le courage de vous battre pour vous, pensez à vos enfants. Et aujourd'hui, on est en train de voir que ces personnes s'amusent à boycotter l'avenir de vos enfants. Moi, c'est ce que je voulais vous ouvrir au travers de cette rentrée. Ngai na tikaki que ce lundi passe parce que na sekaki. J'ai rigolé, j'ai vu des gens qui croyaient en cette gratuité. Ça n'a même pas lieu de débattre. Vous devez vous mettre dans la tête que nous sommes sous occupation. Quand on est sous occupation, on ne fait pas, il n'y a pas de droit. Étudier est un droit. Étudier est un droit. On va pas vous laisser étudier, les Congolais. On va pas vous laisser étudier. On va vous boycotter et on vous donnera l'illusion que vous pouvez bénéficier de certaines choses. Ouvrir vraiment les yeux et accepter la réalité. Pour les uns, ça fait mal. Ils veulent pas regarder la réalité. Et talibango. Et ça veut dire que nous, de notre côté, nous devons nous mettre des règles strictes. Au sein de nous, parmi nous, s'il y a des gens qui acceptent de travailler avec les collabos, avec les occupants, nous devons nous en séparer. Nous devons nettoyer, nous devons être intègres. Nous devons être disciplinés, nous devons être des personnes qui œuvront pour nos enfants. Si on ne fait pas ça, les Congolais, toko lela, toko ekoza. Ne venez pas après-demain inculper les Européens ou les Blancs. Parce que vous-même, vous avez contribué à maintenir ce système. C'est ce que je voulais vous dire, les Congolais. Ouvrez les yeux. Et nous, dans notre état d'esprit, nous, la diaspora, on ne va pas laisser les choses. Comme on dit l'expression Toko Mesanate, ça veut dire, pour ceux qui nous suivent, les Congolais qui comprennent pas Linga la paix, ça veut dire qu'on ne va pas s'habituer, on ne va pas accepter. Toko Bunda, on va se battre. Et on se battra avec toutes les armes possibles et inimaginables. Et on le fera et c'est pas pour rien. Voilà, donc ça c'était la partie rentrée scolaire. Donc rentrée scolaire Wana de 50 000 établissements qui existent sur le territoire. Eza Yali Seki, on peut rigoler. La montagne a accouché d'une souris. Juste 2 établissements qui, soi-disant, ont été gratuits par rapport aux 50 000 sur l'ensemble du territoire. Donc c'est du fake. Ça n'est ni plus ni moins que de l'illusion et un show que ce monsieur, ce faux président, ce violeur des droits des Congolais, est en train de vous mettre en place. Voilà, ça c'était la partie que je voulais vous montrer sur
la rentrée scolaire. Ensuite, je souhaitais partager avec vous ce qui concerne la rentrée politique. Et concernant la rentrée politique, j'ai pris avec vous l'allocution de Jeannette Kabila. Jeannette Kabila qui a fait une allocution devant le Parlement. Et on entend un certain nombre d'informations que moi je voulais pour cette rentrée scolaire. Les Congolais, attirez votre attention. Je souhaiterais les Congolais voyez que septembre, moi il y a septembre oyo eza mois moko décisif. Le mois de septembre est très décisif dans ce que nous sommes en train de faire nous les Congolais. Pourquoi c'est décisif? Parce que on est en train de voir que notre pays il va rentrer dans une ère qui va être très particulière. On voit que, en ce qui concerne la rentrée politique, Jeannette Kabila au Parlement s'est permise, c'est une vidéo qui est sur YouTube que j'ai préféré d'abord, moi je l'ai mis sur tablette, donc vous pouvez peut-être le voir, je sais pas ici, mais je vous le mettrai par la suite. Donc Jeannette Kabila, elle va tenir un certain nombre de propos, notamment en parlant du recensement nécessaire dans le nouveau gouvernement. Moi j'appelle ça, c'est le gouvernement de Vichy, des collabos, etc. Tout. Ce gouvernement de collabos, Ilunga, en leur disant que, d'ailleurs elle les appelle le gouvernement de coalition, alors que c'est plutôt de dire un gouvernement de collabos. Voilà. Et en fait, Jeannette Kabila, elle dit quoi? Elle dit que concernant le travail de recensement de la population, elle dit que pour le Premier ministre, ça doit être une priorité, quelque chose d'important. Mettre cette priorité du recensement de la population alors écoutez bien, je cite ce qu'elle dit, pour avoir des statistiques démographiques réelles et fiables pour une planification du développement efficace et précis dans l'intérêt supérieur de notre nation. Bon. Quand on écoute bien ce qu'elle est en train de dire. Intérêt ya bango ya nini. Pourquoi ils vont vouloir faire un recensement aujourd'hui, alors même que depuis longtemps, même pour les élections présidentielles ou quoi, ou toute élection, normalement toute élection, il faut qu'il y ait eu des recensements qui normalement devaient avoir été faits bien avant. Le dernier recensement en République démocratique du Congo, à l'époque c'était sous le nom de Zaïre, le recensement remontait dans les années 80, je crois, quelque chose comme ça. Depuis lors, il n'y a pas eu de recensement officiel. Alors comment toutes les campagnes politiques, toutes les élections présidentielles qui se sont déroulées là, ont été faites de populations qui se font sur le territoire du Congo. Sachant que en plus cette femme-là, elle dit quoi? On serait, d'après elle, on serait plus de presque 100 millions d'habitants, 100 millions de Congolais des poussières, rien que sur le territoire, sans compter les Congolais de la diaspora qui sont encore Congolais, mais qui n'ont peut-être pas la double nationalité ou quoi. Là, vraiment, pour vous dire que nous sommes nombreux. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi Balingi Kosa la recensement wana? Déjà, sachant que dans la province où Ndekonaye, Zoé Kabila, le frère Kabila, ils sont déjà en train de faire des recensements. Les Congolais, posez-vous toujours la question. Quand quelqu'un fait quelque chose, pourquoi il le fait? Il faut se poser la question. L'interrogation est un signe d'intelligence. Si on regarde bien, ce recensement n'est pas fait, c'est pas pour rien. Il y a bien une raison pour laquelle on est en train de le faire. Pour Nabiso, on émet peut-être deux hypothèses. Et zapper occasion pour Nabango, ça là ce que nous on peut considérer comme une façon d'achever ce plan d'occupation de notre territoire, ce plan d'occupation de la RDC par ces personnes-là. Et c'est aussi l'occasion pour eux de continuer le plan de remplacement de nos populations. Aussi, Monique, que dans certains de nos territoires, il y a des zones de nos territoires où on a complètement éradiqué. Les Congolais ont disparu. Les Congolais ont faire entrer d'autres populations sur leur territoire. Donc, on se retrouve, nous, les Congolais, à vivre je n'arrête pas de vous dire ce que les Amérindiens ont vécu. Il y a des gens dans nos territoires, ils se retrouvent à être complètement décimés. Des chefs de tribus qui sont complètement assassinés. Plusieurs milliers de populations déplacées, éradiquées. Et on éradique la population comment? Aussi bien par les armes, parce qu'il y en a qui se font violenter directement, et aussi par tout ce qui concerne les médicaments, les maladies envoyées, que ce soit Ebola ou bien d'autres maladies qui sont en raison du manque d'hygiène, etc. Tout. Il y a des
ont alerté que dans la forêt même du Congo, il y a des gens qui vivent dans la forêt du Congo, il y a des mamans qui accouchent, des gens qui ont fui leur village, ils sont allés dans les forêts et elles accouchent dans la forêt. Ça veut dire qu'il y a des territoires qui sont vides et on a vu qu'il y a des gens du Soudan, des personnes qui viennent, puisque les frontières du Congo sont complètement ouvertes, il y a des gens qui viennent d'ailleurs et qui rentrent dans les territoires. Et ils utilisent les identités de d'autres tribus. On utilise des identités de Luba. Regardez Roubaix-Roy, comment il a donné... Il a fait d'un membre de sa famille un chef de tribu, alors que nous, la chefferie, moi je suis un enfant de chef de tribu. Bisso, ça vient depuis des milliers, ça remonte à des comme ça. Et voilà comment je suis en train de vous dire que ce recensement n'est pas un recensement anodin. C'est un recensement qui cache quelque chose. C'est un recensement qui va permettre de concrétiser le fait de détruire et de balkaniser le Congo. Surtout qu'il faut croiser ceux qui sont en train de faire avec la présence de Roubaix-Roy au ministère de la décentralisation. Je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais que la technique de décentralisation est ni plus ni moins qu'un moyen de commencer à faire ce qu'on appelle une indépendance à une région ou un début de sécession. Vous pouvez passer déjà par le système d'une décentralisation qui est une porte ouverte à ça. Donc les Congolais, faites très attention sur vers quoi on est en train d'aller. On a d'un côté Jeannette Kabila qui n'est pas congolaise, qui n'est rwandaise et qui a d'autres, même elle est même peut-être même ougandaise. Et vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous envoyer une de son allocution où elle l'avoue à la fin. Ces occupants qui sont dans nos institutions, ils sont au Parlement. Ces personnes à un ministre congolais de faire le recensement de la population. Et quand je vous dis les Congolais, instruisez-vous, regardez l'histoire de France avec le gouvernement Vichy, la collaboration. Quand on est en train de vous dire qu'il y a des histoires qui se répètent dans d'autres coins du monde, il y a d'autres parties du monde qui ont vécu des choses que d'autres risquent de se retrouver à vivre. Eh ben c'est la même chose, on va se retrouver avec des gens qui vont faire quoi? Ils vont exécuter ce qui est fait, on va recenser les Congolais, ça va leur permettre de créer quoi? Les tuer, et voilà comment on va petit à petit passer à la phase de totalement éradiquer certaines parties de nos pays. Voilà. Donc, et concernant, et toujours dans la suite de son allocution, elle va commencer à parler d'une chose où elle évoque le fait qu'il s'agit de promouvoir la cohésion et renforcer le patriotisme. Et c'est ça que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Elle propose donc qu'on fasse quoi? Qu'on relance le service national, donc en l'occurrence le service militaire. Et là, elle va donner un exemple d'elle-même et vous allez voir que c'est là où elle vous avoue ouvertement que elle est de nationalité tanzanienne. Enfin, elle avait fait cela en Tanzanie, sachant que effectivement, elle avoue bien qu'elle n'est pas du tout congolaise. Donc, je vous fais juste écouter pour que vous entendiez bien que c'est pas. Pendant une année, qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie avant d'entamer notre étude universitaire. Voilà, donc là-dessus, elle avoue ouvertement que elle a vécu la même expérience de faire son service militaire en Tanzanie. Voilà, et pour elle, c'est une très bonne expérience de faire son service militaire. Voilà, donc et elle le dit ouvertement. Donc ça veut dire que les Congolais, nous sommes pas des Congolais, on vous dirige. Et d'ailleurs, on vous propose même de recenser vos populations, peut-être même de préparer quelque chose qui va être terrible et dramatique. Donc voilà, et ça va être nos frères qui vont être nos propres bourreaux. Comme on voit aujourd'hui dans la diaspora, on a certains de nos frères, des Congolais, qui travaillent et dénoncent les gens de la diaspora qui sont en train de lutter pour la délivrance et dénoncer l'occupation du Congo. C'est pour ça, voilà, les Congolais. Donc moi, je voulais vraiment qu'on fasse très attention à ce vers quoi on est en train d'aller. Et sachant que j'ai un petit peu lu dans les réseaux sociaux, certaines personnes, ils disent ça ne les choque. Il a le droit d'avoir une autre nationalité. Attention, faut arrêter de faire des remarques comme ça, stupides et insultantes pour des milliers de Congolais qui sont morts. Parce que quand des gens ils veulent faire le comparatif entre les gens qui prennent la nationalité en Europe et ce qui se passe au Congo, je suis désolée, hein, les personnes qui prennent la nationalité en Europe, ils ne le prennent pas la nationalité des Européens en tuant des milliers de personnes. Nous, on a des Rwandais, des Ougandais et puis tout le reste de personnes qui assassinent des Congolais pour faire quoi? Pour récupérer
leur territoire et acquérir une nationalité qui n'est pas la leur. C'est pas la même chose. On récupère pas une nationalité en exterminant les personnes qui sont sur leur territoire. Si les gens ne veulent pas vous donner leur nationalité, jamais vous allez voir des Africains ici exterminer des Européens, des Français, etc. pour acquérir leur nationalité. Ceux qui ont plus ou moins fait ce genre de choses à l'époque, c'était les nazis et on a vu comment ils font n'importe quoi de faire cet amalgame. Alors soit effectivement vous travaillez pour ces personnes-là, mais n'insultez pas la mémoire de millions de Congolais qui sont morts, parce que nous les Congolais, nous sommes un peuple pacifique, on accepte les gens tels qu'ils sont et on est arrivé à un niveau où aujourd'hui, vu le nombre de morts qui sont sur nos territoires, vu le nombre de massacres qui se déroulent sur nos territoires et vu les milliers d'enfants enlevés et de jeunes filles ou même garçons mis en esclavage sexuel, on a l'obligation de nous lever que maintenant ce sont des bébés. Ce sont des bébés qui se font violer. Les bébés se font violer et on les dépose dans les pas des portes des maisons. Voilà, et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et certains enfants même, ou jeunes filles ou même parents, on leur coupe les organes génitaux qu'on arbore. Ils le sortent comme ça pour le monter comme triomphe, comme un objet, un trophée de guerre. Voilà. Donc, en tout cas, les Congolais, c'est ce que je souhaitais vous dire, que aujourd'hui, vraiment, on est dans le mois de septembre. Il va falloir qu'on se bouge, qu'on se lève. Et concernant le fait que ce mois de septembre, nous savons très bien que Félix Tshisekedi, il sera en Europe, il sera en Belgique. Il ne viendra pas en France parce que la diaspora française, congolaise en France s'est levée. Et il sait très bien que c'est une des diasporas qui est la plus dynamique et qui n'arrive pas à avoir sous la main. Mais amis congolais belges, il va falloir que vous puissiez être beaucoup plus virulents et nous on sera là pour vous soutenir et défendre notre territoire et en l'occurrence donc lui il est reçu le 16 septembre, il fera une petite tournée vers Anvers, etc. Nous avons la possibilité d'être présents, de venir pour manifester notre mécontentement par tous les moyens. Donc on viendra avec comme on dit les fleurs et puis les cailloux, hein, et surtout les cailloux, on va privilégier les cailloux et on sera là pour ne pas lui faire un très bon accueil. Donc voilà, et ça c'est le 16 et le 17, je vous rappelle qu'il sera au Cercle Gaulois, reçu par tous les Belges, les Néerlandais qui vont être là pour pouvoir acheter et prendre des marchés financiers au Congo sans l'accord des Congolais comme d'habitude. D'avoir été présent, j'ai vu que vous étiez très nombreux. Matondo mingi pona batu nyonso bazala kiwana. Merci beaucoup et je vous demanderai toujours de rester patriote, qu'on applique cette rigueur, cette discipline et cette constance dans nos idées patriotiques. Et je vous salue tous, chacun d'entre vous, ainsi que toutes vos familles, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.